Cette expérience de 30 secondes va changer ta vie entièrement. J'ai besoin pour ça que tu fermes les yeux. Et je sais ce que tu te dis. Non mais moi j'ai pas envie, j'ai la flemme. Ferme les yeux. Crois-moi, fais-le maintenant. Imagine-toi 10 ans dans le futur. Tu détestes ta vie. Tu la détestes profondément. Tout ce qu'il y a autour de toi te dégoûte. Tu as une haine profonde pour ce que tu fais, ton métier, tes résultats, l'endroit où tu habites. Tout ce qu'il y a autour de toi te crée une rage profonde. Un jour, à 1h du matin, tu es en train de scroller sur ton téléphone et tu retombes sur une photo de toi d'il y a 10 ans. Ça te crée un déclic. Tu te dis, et si j'avais fait telle action il y a 10 ans, je n'en serais pas là. Tu implores Dieu ou l'univers de te permettre de remonter 10 ans dans le temps. Tu fonds en larmes face au regret et tu cries à travers le temps à ton toi du passé de ne pas refaire les mêmes erreurs. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Tu viens de revenir 10 ans dans le passé. Et maintenant, tu peux agir comme ton toi futur aimerait que tu le fasses. Écoute-moi bien. En ce moment précis, tu fais un choix. Tu crois simplement regarder une vidéo comme les autres. Mais en réalité, tu es en train de décider de la trajectoire de toute ta vie. Parce que voilà ce que personne ne veut t'avouer. L'inaction est une mort lente. Tu connais cette sensation dans ta poitrine? Cette oppression quand tu penses à tout ce que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas. Parce que tu as peur. Parce que tu doutes, parce que tu te dis « j'ai pas le temps ». C'est ton potentiel qui étouffe. C'est ton futur toi qui te crie de l'autre côté du temps, te suppliant de te réveiller. Laisse-moi te raconter une histoire. Imagine deux personnes, même âge, même situation, mêmes opportunités, même point de départ. La première se lève chaque matin en se disant « bon, je commencerai demain. Ah ouais, mais aujourd'hui j'ai telle excuse qui fait que c'est pas possible. J'enverrai ce message demain. Je démarrerai ce projet demain. » La seconde, elle se lève et elle se met simplement au travail. 6 mois plus tard, la première est exactement au même point. La deuxième, elle a échoué 7 fois. Elle a appris de chaque échec. Et elle est maintenant bien plus loin que la personne 1 n'aurait jamais imaginé possible en quelques mois. L'une a compris que l'action imparfaite vaudra toujours mieux que l'inaction parfaite et confortable. Lorsque tu choisis l'inaction, tu ne fais pas que repousser le succès. Tu entraînes ton cerveau à se contenter de la médiocrité. Tu construis un circuit neuronal qui dit « c'est acceptable d'abandonner ». C'est acceptable de m'abandonner moi-même alors que tu es la seule personne qui va t'aider toi-même. Chaque fois que tu scrolles au lieu de travailler, chaque fois que tu dis peut-être plus tard au lieu de maintenant, tu ne perds pas seulement du temps, tu recables littéralement ton cerveau pour accepter moins que ce que tu mérites réellement. En tout cas, ce que tu penses mériter. Et voici la vérité brutale. Le monde se fiche de ton potentiel. On n'en a rien à faire de ce que tu pourrais faire, de ce que tu envisages peut-être de faire, de ce que tu prévois de faire un jour. Le monde ne répond qu'à ce que tu fais réellement. En ce moment même, quelque part dans le monde, quelqu'un qui a moins de talent que toi, moins de ressources, moins de chances et plus d'obstacles que toi, passe à l'action. Il n'attend pas la permission, il n'attend pas d'avoir confiance en lui, il n'attend pas d'avoir le plan parfait. Il fait, c'est tout. Ce que j'ai appris sur le terrain, c'est que la différence entre les bons entrepreneurs et les excellents entrepreneurs, ce n'est pas la compétence, c'est la vitesse d'exécution et la vitesse de décision. Les excellents entrepreneurs voient une opportunité et ils frappent immédiatement, sans hésitation, sans se remettre en question. Les opportunités n'attendent pas que tu sois prêt. Elles apparaissent une fraction de seconde, comme des tendances en vidéo par exemple, et puis elles disparaissent quasiment instantanément. Si t'es pas un des premiers à le faire, tu n'auras pas de résultat. J'étais autrefois quelqu'un d'ordinaire, un entrepreneur simple, avec des revenus moyens. Et tu sais ce qui a tout changé? C'est que j'ai arrêté d'attendre qu'on me choisisse comme par magie. J'ai commencé déjà à me choisir moi-même. J'ai arrêté de me demander « ah, et si j'échoue ?» Et j'ai commencé à me demander « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui si je voulais générer 5000 € dès ce soir ?» J'ai réalisé que chaque moment passé à planifier, à trop réfléchir, à me préparer, était un moment pendant lequel quelqu'un d'autre progressait. Pendant que j'analysais, ils agissaient. Pendant que j'hésitais, il s'améliorait. L'horloge tourne. Pas seulement sur tes objectifs, pas seulement sur tes rêves, sur ta vie tout entière. La vie, c'est littéralement du temps. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ça se trouve, ce sera dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Tu ne peux pas le savoir. Il y a bien plus de gens qui meurent à moins de 70 ans que ce qu'on croit. Donc ta vie est probablement bien plus courte que ce que tu penses. Et si aujourd'hui tu as, imaginons 25 ans, il y a de très fortes chances que tu aies déjà vécu environ un tiers de ta vie. Chaque jour sans action est un jour que tu ne récupéreras jamais. Chaque opportunité que tu laisses passer est perdue à jamais. Et le pire, c'est que la voix dans ta tête qui te dit « t'inquiète, t'as le temps », elle te ment. Tu n'as pas de chance illimitée. Tu n'as pas une infinité de lendemains. Chaque jour que tu vis est unique. Par exemple, il n'y aura qu'un seul 27 mars 2026. Il n'y en aura pas d'autre. C'est la seule fois que tu vivras cette journée. Alors fais en sorte qu'elle compte.
Mais voici ce que tu as. Tu as le moment présent. Tu as cet instant, cette respiration, ce battement de cœur, ce choix que tu fais en ce moment même. Tu as le choix, la possibilité aujourd'hui de mettre fin à cette mort lente qu'est l'inaction ou le manque d'action. Tu as la capacité de cesser d'être spectateur de ta propre vie et de devenir le protagoniste de ta propre histoire. Alors, laisse-moi te poser une question. Quelle est la chose que tu repousses depuis trop longtemps? Quel appel tu n'as pas passé? Quel projet tu n'as pas lancé? Quel risque tu n'as pas pris? Qu'est-ce qui te fait peur mais que tu sais que tu devrais faire depuis pas mal de temps? Quoi que ce soit, c'est ton moment pour démarrer. Je veux que lorsque tu fermeras cette vidéo, tu commences directement. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans un mois, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que pendant que tu trouves des excuses, quelqu'un d'autre prend ta place. Pendant que tu attends le moment parfait, quelqu'un d'autre le crée. Pendant que tu planifies ton retour, quelqu'un d'autre fait ses débuts et s'apprête à te dépasser. La différence entre qui tu es et qui tu pourrais devenir, c'est pas une question de talent, ni même de chance, ni même de circonstance. C'est une question exclusivement d'action. Arrête de penser, arrête de planifier, arrête de te préparer, fais-le simplement. Ton futur toi compte sur la décision que tu prends en ce moment. Alors ne le déçois pas. Au plus haut niveau, tu n'auras pas de bonnes journées ou de mauvaises journées. Il y a seulement des journées où tu exécutes ou des journées où tu prends du retard. Certains d'entre vous se croient disciplinés jusqu'à ce que l'exécution devienne contraignante, difficile. Vous êtes concentré quand les actions sont légères, simples. Vous êtes engagé quand les conditions sont confortables. Vous êtes confiant quand les résultats arrivent facilement. Mais dès que la fatigue se pointe, dès que la pression augmente, dès que la progression ralentit, vos standards s'effondrent. Ce n'est pas de la discipline. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était de la commodité. Le niveau que vous atteignez est déterminé par le standard que vous maintenez quand aucun avantage n'existe. Certains d'entre vous veulent progresser, être reconnus, dominer leur marché, mais vous n'êtes pas prêt à réorganiser votre vie pour soutenir cet objectif. Vous gardez le même environnement, les mêmes habitudes, les mêmes distractions, vous consommez du contenu totalement gratuit en pensant que ça va suffire depuis des mois. Et pourtant, vos résultats ne changent pas, mais malgré tout, vous rationalisez votre situation, vous vous dites « c'est ok, peut-être qu'un jour, magiquement, je vais avoir du résultat ». Et vous vous demandez, vous osez vous demander « pourquoi je n'ai pas les résultats que je souhaite ?» Peut-être que vous avez déjà du résultat, sûrement si vous me suivez. Vous faites déjà de l'argent, mais est-ce que vous vivez là où vous voulez vivre? Est-ce que vous avez vraiment le niveau de revenu que vous souhaitez? Est-ce que vous avez vraiment le niveau de liberté que vous souhaitez? Est-ce que dans la spécificité, vous avez réellement les résultats ultimes que vous souhaitiez avoir? Dans la plupart des cas, non. La progression, elle n'est pas seulement créée par l'intensité, elle est créée par la structure. Chaque heure doit servir ton développement. Chaque répétition doit éliminer une faiblesse. Chaque action doit réduire la chance afin de t'assurer que tu auras des résultats. Si votre routine tolère l'inconsistance, vos résultats seront toujours instables. Certains d'entre vous s'effondrent et disparaissent dès qu'il y a un peu trop de pression. Sauf que la pression, c'est pas un obstacle, c'est un filtre. Elle élimine automatiquement ceux qui n'ont jamais été faits pour la haute performance. Beaucoup trop d'entre vous attendent de la croissance sans sacrifice, sans investir énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'argent dans vos objectifs. Le truc, c'est que si vous voulez atteindre le top 1% de votre niche, comment est-ce que vous voulez le faire totalement gratuitement en s'investissant 10 fois moins que vos concurrents? C'est littéralement impossible. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas dans la compétition. Vous participez simplement. Vous voyez ça comme un jeu. Sauf que votre participation, elle construit rien. C'est pour ça que vous n'avez pas de résultat. Vous participez. Par exemple, vous dites peut-être quelque chose comme « Je poste du contenu parce qu'on m'a dit que c'était bien ». Tu participes parce que tu n'as pas de stratégie. Vous devez égaler l'effort du concurrent le plus fort de votre environnement. Égaler sa discipline, sa préparation, son exécution, ses compétences. Si vous êtes dépassé par le fait de bosser sérieusement et d'investir en vous, votre défaite, elle est déjà actée. Les conditions ne seront jamais idéales. L'environnement ne sera jamais favorable. Et la pression va probablement augmenter dans le futur. Tous les marchés aujourd'hui sont dans une crise de la confiance. Les gens ne vous payent pas 5 000, 10 000 euros comme par magie. Et il y a de plus en plus de concurrents. Vous devez bien vous ancrer dans votre tête que vos prospects suivent littéralement 50 concurrents qui font quasiment la même chose que vous. En tout cas, de leur point de vue, c'est la même chose. Je sais bien que pour vous, non mais c'est totalement différent. Mais vous êtes en concurrence avec tout le monde. Même une fille qui montre son corps. C'est indirectement de la concurrence. C'est de la concurrence pour votre propre visibilité. Les distractions sont des tests. La fatigue est un test. La pression est un test. Soit vos systèmes survivent, soit vous vous effondrez complètement. Ne vous attendez pas à dominer votre marché si vous bossez simplement à moitié. Si vous vous investissez à hauteur de 70%,
vous aurez 70% de résultats. C'est aussi simple que ça. Le système retourne toujours exactement ce que vous lui donnez. Évidemment, il y a souvent une durée de quelques semaines entre l'input et le résultat, l'output. Entre le moment où vous publiez un contenu et le moment où ce contenu vous rapporte un client, par exemple. Cela dit, le système va toujours vous récompenser sur vos actions. C'est simplement une histoire de temporalité. Et si vous êtes le genre de personne qui abandonne après 2 posts, après 3 appels de vente, vous ne réussirez jamais. La croissance exige l'inconfort. Votre esprit évite la résistance par défaut. Il cherche la facilité, l'efficacité, la sécurité. Et parfois c'est bien, mais cet instinct est l'ennemi de votre développement. Le moment où ça devient désagréable est précisément le moment où la progression devient accessible. C'est comme dans tous les domaines, quand tu fais de la muscu. Si tu fais avec des poids de 1 kg, tu vas jamais avoir de résultat. Parce que c'est beaucoup trop simple, c'est beaucoup trop confortable. C'est exactement la même chose dans ton business. Vous sous-estimez pour beaucoup l'endurance que vous pouvez avoir parce que vous décidez d'abandonner trop tôt. Tu veux savoir la différence entre passion et obsession? Parce que la plupart des gens sont même pas capables de différencier les deux. Ils pensent que la passion suffit. Ils pensent que se motiver quelques minutes ou se sentir inspiré après une vidéo motivante les rend dignes de poursuivre un objectif de grandeur. Un objectif financier extrêmement ambitieux comme 20 000 € par mois. Ils pensent que le fait qu'ils ressentent une étincelle, c'est qu'ils sont uniques. Mais cette étincelle, elle apparaît chez tout le monde et elle s'éteint à chaque fois. Parce que la passion, c'est fragile, c'est doux, c'est le genre de choses qu'on peut encourager, mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir t'apporter du résultat. L'obsession, c'est ce qui détruit tout. L'obsession, c'est ce qui va t'apporter du résultat. Alors arrête de vénérer la passion absolument et commence à nourrir l'obsession. Commence à faire les actions difficiles. Arrête de dire « ce n'est pas aligné avec moi ». Quand je plonge dans mon propre esprit, j'ai aucune passion. Je vois simplement des angles, des chiffres, des possibilités, des menaces, des ouvertures. Je vois simplement un monde fait de choix. Chaque seconde, je suis en train de faire un choix qui peut complètement transformer la suite de ma vie ou les résultats, les ventes de mon business. La passion, c'est avoir envie que des gens t'acclament. C'est avoir envie que quelque chose te fasse absolument vibrer. L'obsession, c'est ce qui te fait faire en un jour ce que tes concurrents font en un mois. Votre obsession doit être absolument indéniable par rapport à vos actions. Certaines personnes pensent que c'est malsain, et peut-être que oui, mais la médiocrité l'est encore plus. Vivre une vie où vous n'avez jamais touché les limites de votre potentiel, là aussi. Faire taire la voix en vous qui vous crie « je peux faire plus, je peux faire mieux » et la faire mourir, c'est malsain aussi. La passion, c'est socialement acceptable. L'obsession, ça fait peur aux gens. Les gens se disent « c'est trop, t'as peut-être pas besoin de faire ça ». Et c'est justement parce que beaucoup de gens sont terrifiés par le fait de faire des actions complexes, difficiles, que tu es capable de te démarquer. Tu crées une barrière à l'entrée par rapport à ton propre domaine. Quand vous êtes obsédé par vos résultats, chaque seconde devient un chiffre, une donnée. Chaque échec, c'est un renseignement. Chaque rival que vous rencontrez, chaque problématique vous permet de vous faire évoluer. Vous entrez en collision avec de nouvelles idées et au lieu de les rejeter par manque d'alignement, vous les absorbez, vous les intégrez, vous les dévorez, vous les transformez et vous les intégrez à ce que vous faites. La passion, c'est pas quelque chose qui peut muter, ou en tout cas difficilement. L'obsession, par contre, c'est par définition quelque chose qui te demande un fort apprentissage, une forte analyse. Quand tu es obsédé, par exemple, par le fait d'augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, tu vas passer des heures et des heures sur des choses qui sont parfois complètement débiles, analyser des statistiques, regarder des vidéos que personne ne regarde, qui ont seulement 50 vues, mais qui sont extrêmement pertinentes. Tu vas investir 10 000 € en toi et tu vas avoir une évolution constante jour après jour. Alors que la passion, c'est simplement « j'aime ce que je fais ». Demande-toi, si ma vie était un film, qu'est-ce que ferait le héros en ce moment même? Si c'était toi le héros, qu'est-ce que tu ferais à cette seconde précise? Comment tu rendrais ce film plus palpitant, plus intéressant? Efface tout ce qui s'est passé avant, c'est pas grave. On s'en fout. Oublie complètement chaque échec, chaque défaite, chaque moment où tu as douté, où tu n'as pas été à la hauteur. Le héros de ton histoire ne doit pas se préoccuper d'hier. Il doit se préoccuper de maintenant. Que ferait le héros? Est-ce qu'il se trouverait des excuses? Quelle est l'identité qu'il a actuellement et qu'il aimerait changer pour atteindre l'objectif final qu'il souhaite atteindre? Tout le monde veut le sommet, tout le monde veut les 50 000, 100 000 € par mois. Mais personne ne veut grimper. Tout le monde veut les stories Instagram de réussite et personne ne veut les heures de travail en silence. Tout le monde veut les moments forts, pas les moments d'exécution, pas les moments d'entraînement, pas les moments d'apprentissage. Quand tu te sens épuisé, quand ton esprit te crie d'arrêter, ce n'est pas le moment de stopper. C'est le moment parfait pour continuer. Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es simplement intéressé par tes objectifs ou est-ce que tu es réellement obsédé? Est-ce que tu es passionné ou est-ce que tu es complètement matrixé? Ou est-ce que tu es complètement matrixé par cet objectif? Michael Jordan n'était pas simplement intéressé par le basketball. Kylian Mbappé n'était pas simplement
intéressé par le football. Et des exemples comme ça, on peut en citer des centaines. Tu dois être obsédé par tes objectifs. Obsédé par l'évolution constante. J'ai jamais considéré que j'avais un talent particulier. Et honnêtement, c'est mon avantage. Parce que je ne me repose pas sur du talent. Je me repose sur le travail, sur l'obsession, sur le fait de voir les choses que les autres ne voient pas, de créer des solutions que les autres ne peuvent même pas imaginer. Là où j'excelle, c'est pas dans tes capacités naturelles, c'est dans mon refus d'accepter mes limites. Le talent est surévalué parce que les gens talentueux ne travaillent pas souvent aussi dur. Quelqu'un avec moins de talent, mais plus de faim, un feu qui brûle en lui, il dévorera au petit déjeuner, à tous les repas, le mec talentueux mais qui fout quasiment rien. Les gens douteront de toi, ils te diront « t'as pas besoin de faire ça, pourquoi t'es aussi sérieux, pourquoi t'es obsédé par cet objectif ?» Mais la vérité c'est que l'obsession n'est pas un problème si elle t'emmène quelque part. Si elle t'emmène là où tu veux aller ou proche de là où tu veux aller. Tu dois être tellement concentré sur ton parcours que rien d'autre n'a d'importance. C'est cette croyance en toi-même qui va faire que tu vas être porté dans tes objectifs. Maintenant, voici quelques affirmations à te répéter constamment. Mon environnement est stérile aux distractions. J'entre dans le flow sur commande en un instant. Je suis maître de mon cerveau. Je respecte ma productivité. Je fais un avec ma mission. Rien ne peut rompre mon état. Je n'abandonne pas au premier échec. Je fais en 24 heures ce que les autres font en un an. Qu'est-ce que je ferais si je devais avoir un client en 24 heures sinon? Ah oui, c'est extrême, mais si tu te demandes réellement, en 24 heures, je dois absolument avoir un client. Comment je fais? Tu as déjà 90% de chances d'en trouver un. Pourquoi? Parce que tu vas réellement te donner à fond. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, t'es pas encore à fond sur tes objectifs. Mon but, c'est que tu le sois à travers cette vidéo. Et maintenant, tu as une seule chose à faire, c'est simplement passer à l'action. Allez, je crois en toi. Ne sois pas simplement passionné, sois obsédé par cet objectif.